Je vais passer tout de suite à la présentation de l'opération pilote qui a comme sujet la réhabilitation du paysage urbain. C'est une opération qui est déjà terminée et je vous invite de voir le déroulement jusqu'à la fin. Mais d'abord, je voudrais vous dire quelque chose sur les sites, sur les villages de Lefkara, où cette opération pilote a eu lieu. Voilà l'île de Chypre, Lefkara avec les points bleus que vous voyez. C'est dans la région semi-montagneuse du district de Larnaca. Voilà une vue du village qui a une assez longue histoire. C'est un village qui est mentionné déjà au Moyen-Âge et qui peut se vanter d'avoir un saint qui a été né là, le saint chypriote Néophytos. L'entrée du village commence, c'est surtout au nord-ouest, où est l'entrée principale, avec une petite place d'entrée, et c'est là où sont concentrés surtout les mouvements touristiques du site, de la ville, et vers le sud-est, ça se termine dans l'église principale, qui est l'église de la Sainte Croix. Est-ce qu'il y a quelque chose pour montrer ? Les touristes sont surtout à l'entrée du village, mais s'ils prennent la peine de se promener à travers les ruelles de Lefkara, ils vont découvrir que c'est un village avec une architecture très riche qui se divise en deux périodes principales avec des caractéristiques bien distinctes. La première phase, qui est l'architecture la plus ancienne, des périodes ottomanes et de la du début de la période anglaise, c'est-à-dire 18e, 19e siècle, est caractérisée par une morphologie des murs clos avec quelques entrées seulement. Et c'est assez simple, comme vous voyez. Et c'était l'architecture plus ou moins typique rurale de Chypre. Voilà l'entrée d'une maison. Ce sont des maisons organisées autour d'une cour intérieure qui a accès par une porte de la rue. Mais au début du siècle, un grand changement a eu lieu à Lefkara grâce à la commercialisation des broderies locales. C'est un art centenaire. Et les hommes de Lefkara ont commencé à voyager partout dans l'Europe pour vendre ces uniques broderies. Et tout ça, cette activité a apporté beaucoup d'argent au village, mais aussi des idées nouvelles, parce que les marchands ont voyagé partout en Europe et en rentrant avec de l'argent dans la poche, ils avaient des idées sur bien des choses, y inclut l'architecture. Voilà quelques images de Lefkara en haut de la période de la prospérité. Et en bas, les premiers bâtiments officiels qui apparaissent, parce que Lefkara était un centre régional avec l'école, la station de police, dispensaire. Et comme je vous disais, l'architecture a bien changé, avec des bâtiments de style urbain, avec un caractère plus extroverti, des longs balcons, des grandes ouvertures et des éléments néoclassiques. C'était aussi une architecture de couleurs, même si après on l'a un peu fait disparaître. Et au début, la couleur, c'était surtout l'écholage, soit blanc, soit bleu, avec les pigments des loulaki, comme on l'appelait, mélangés dans la chaux. Et ça, c'était la caractéristique des couleurs jusqu'à la fin du 19e. Mais à partir du début du 20e siècle, la couleur a apparu de plus en plus et elle a pris un caractère dominant avec les rendements des plâtres.
La situation à Lefkara en ce moment est un peu mixte, c'est-à-dire que c'est un village qui subit des menaces, qui a des points faibles, comme les maisons abandonnées. Il y avait beaucoup des habitants qui sont partis à l'étranger, donc les maisons sont restées là, négligées et tombent en ruine. De l'autre côté, le développement touristique que Lefkara a connu après l'invasion turque de 1974, avec le tourisme, l'influx de tourisme au sud, a aussi exercé une pression sur l'architecture, avec un développement un peu à la hâte, sans réflexion, comme vous voyez, et aussi beaucoup d'interventions erronées, avec altération des façades, des ouvertures, qui constituent vraiment des points faibles de l'architecture traditionnelle. Mais c'est une architecture qui existe quand même, qui est un point très fort pour le village, et aussi la broderie qui continue avec le travail de l'argent font de Lefkara un village avec beaucoup de potentiel de développement, pourvu que ces héritages soient maintenus, soient préservés avec une plus grande attention. Et maintenant, passons au site pilote. Il a été choisi par l'équipe Rehabimet de Chypre, justement parce qu'il combine ces deux caractéristiques, c'est-à-dire les points faibles et les points forts. C'est une partie de la rue principale, moins animée par le tourisme, mais quand même très fréquentée par les touristes qui se rendent à l'église, et aussi par les gens locaux qui se rendent soit chez eux, soit à l'église aussi, parce que c'est l'église principale du village. Et une autre petite église, où il y a la photo à gauche, au début du site pilote, et aussi à la photo à droite, un hôtel. Du point de vue des typologies, on rencontre les deux, soit le style vernaculaire des siècles, du 19e siècle, soit le style urbain que vous voyez à droite du début du 20e siècle. Mais aussi, on rencontre, comme je vous ai déjà montré, beaucoup d'interventions sur les ouvertures, enlèvement des enduits, etc., qui avaient vraiment besoin d'être rétablis. Ce qui a fait l'équipe Rehabimet, qui était constituée par le département des Antiquités, qui est le coordinateur du projet à Chypre, avec la collaboration du département de l'urbanisme et les architectes privés auxquels a été assigné le projet, c'était des actions préliminaires, c'est-à-dire des contacts avec la municipalité, qui était très très important d'avoir leur accord et leur support sur ce projet, et aussi les contacts avec les habitants, les usagers. Et finalement, on a organisé un atelier sur l'héritage à Lefkara. Les gens de Lefkara ont été invités et c'est eux qui avaient parlé pour exprimer leur avis sur leur héritage et sur sa capacité d'aider au développement de Lefkara. On a entendu beaucoup d'idées et certaines de ces idées ont été considérées par les architectes et l'équipe pour l'élaboration du projet. Au cours de ces ateliers aussi, les gens ont compris de quoi s'agissait cette opération pilote, on a expliqué, et à la fin de l'atelier, ils l'ont validé et ça a été très important pour nous. Après ça, on a procédé à connaître ces villages. Il fallait les connaître à fond, il fallait voir ses caractéristiques et les éléments qui avaient plus ou moins disparu et qui étaient menacés. Donc, une recherche historique à travers des vieilles photos, à travers les contacts et l'information orale des habitants a été très utile pour les débuts, pour la préparation du projet. Donc ici, vous voyez une photo de Lefkara dans les années 59. Vous voyez que les façades sont couvertes des rendements, ont des couleurs. Une photo d'une cour intérieure d'une maison de Lefkara avec ce bleu caractéristique que je vais dorénavant l'appeler de son nom local, l'Oulaki.